D'abord, il faut comprendre une chose, et ce que vous venez de dire, ce n'est pas le gouvernement ou EDF qui décide sur ce sujet, c'est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Le gouvernement donne un avis avant. Alors, le gouvernement peut ça l'engage quand même, le suggérer ce qu'il veut, mais ce n'est pas lui qui décidera, et c'est au cas par cas que l'ASN décidera si tel ou tel réacteur verra sa durée d'exploitation prolongée. Je vous coupe, je suis désolé, mais là, si nous sommes devant une décision politique, elle est lourde de sens quand même. Si le gouvernement dit « nous souhaitons que les centrales nucléaires soient exploitées 10 ans de plus que ce qui était prévu », c'est quand même un acte politique très fort. Alors on verra effectivement ce qu'annonce le gouvernement et Ségolène Royal sur ce sujet. Effectivement, la programmation pluriannuelle doit sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. On attend toujours, je participe au débat depuis plus d'un an sur cette PPE, on attend toujours d'aborder le sujet du nucléaire. Il n'a toujours pas été abordé. Donc difficile d'avancer en tout cas et de se dire ce que le gouvernement fera. Toujours est-il qu'il faut... Vous semblez résister à l'idée que le gouvernement a pris sa décision. Oui, parce qu'il faut comprendre... Vous pensez que nos informations ne sont pas justes. Vous en avez peut-être d'autres. Vos informations, j'attends la confirmation du gouvernement. J'ai effectivement sollicité le gouvernement sur ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? J'attends la confirmation parce que cela va, pour l'instant ils ne m'ont pas répondu, cela va à l'encontre du projet de loi de transition énergétique. Un projet voulu par le président, où il a voulu réduire la part du nucléaire, c'est-à-dire fermer des réacteurs. Un projet voté par le Parlement français à la mi-année 2015, et qui dit on va fermer des réacteurs pour faire de la place pour développer les renouvelables, mais aussi, et c'est ça le point important, pour éviter de continuer de creuser la tombe d'EDF. Parce que si aujourd'hui EDF est si bas en bourse, à son plus bas depuis 10 ans, si EDF a encore augmenté sa dette cette année de 8% en 2015 et se retrouve dans des conditions économiques catastrophiques, c'est parce qu'elle n'a pas su anticiper justement les investissements nécessaires pour poursuivre l'exploitation du parc. Aujourd'hui, étendre la durée de vie des réacteurs, c'est la pire idée à poursuivre sur le plan énergétique, puisqu'il faut au contraire fermer des réacteurs pour augmenter la rentabilité de ceux qui resteraient. J'entends votre raisonnement, Cyril Cormier. Il a une faiblesse, c'est que c'est EDF qui demande le rallongement. Vous vous dites que le rallongement, c'est creuser la tombe d'EDF, mais c'est EDF qui demande le rallongement de la durée de vie des centrales. EDF est bien l'entreprise qui, par le passé, a fait ces erreurs, effectivement. C'est elle qui a lancé les programmes EPR, et on voit aujourd'hui le PR de Flamanville, le PR de Clioto, le PR de Taishan, qui sont face à des difficultés. Ils n'arrivent pas à mobiliser des investisseurs sur ce sujet. Aujourd'hui, EDF manque de recul, les dirigeants d'EDF manquent de recul vis-à-vis de ce sujet, et c'est d'ailleurs les salariés eux-mêmes, la CFE-CGC, la CCE d'EDF, qui l'ont dit ces derniers temps en disant « Nous sommes très inquiets par la direction stratégique que prend EDF, c'est celle qui risque de tuer et de placer dans la tombe l'entreprise. » Selon vous, le gouvernement ne devrait pas suivre la demande d'EDF ? S'il le fait malgré tout, quelle conclusion vous pourrez en tirer ? Est-ce que vous demanderez à vos amis écologistes qui viennent d'entrer au gouvernement d'en sortir ? Alors je vous propose de poser la question aux écologistes directement. Mais on les a sollicités, mais en tout cas, du moins ceux qui sont au gouvernement. En tout cas, ce serait d'une part un renoncement vis-à-vis de ce qu'a été le projet énergétique jusqu'à présent, qui est un bon projet, puisque c'est développer les renouvelables, c'est baisser les coûts de l'énergie aussi. Et ce serait ensuite continuer de montrer qu'en France, ce n'est pas les hommes politiques qui décident de la politique énergétique, mais c'est toujours EDF, comme cela a été les 50 dernières années.